Salam à vous tous, chers visiteurs de Maroc 24 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes intéressés par notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, le mardi 18 janvier 2022, on a choisi de partager avec vous cette lecture dans un article publié dans le fameux Wall Street Journal sur l'intérêt grandissant des juniors britanniques ayant actuellement des projets pour développer les richesses gazières marocaines, à savoir les sociétés cotées à Londres, SDX Energy, Sound Energy, Chariot Ltd et Predator Oil and Gas Holding. Dans son article, le Wall Street Journal rappelle que le Maroc vise à accroître sa production tout en réduisant sa dépendance à l'égard de l'énergie au charbon, en offrant des allègements fiscaux aux sociétés d'exploration. La Bible de l'actualité financière souligne l'intérêt grandissant des juniors britanniques ayant actuellement des projets pour développer les richesses gazières marocaines. Potentiellement, une partie de cette production pourrait alimenter le vieux continent via le gazoduc Maghreb-Europe GME qui traverse le Maroc et la Méditerranée jusqu'en Espagne, spécule Wall Street Journal, qui évoque la possibilité d'utiliser l'infrastructure dédiée à la base à l'acheminement du gaz algérien, asséché par la décision unilatérale de l'Algérie. Le Wall Street Journal constate qu'aujourd'hui le Maroc est loin d'être un acteur majeur sur le marché du gaz. Il consomme environ 30 milliards de pieds cubes de gaz standard par an, contre 1000 milliards de pieds cubes en Espagne, et que le pays doit importer la majeure partie du gaz qu'il utilise car la production actuelle est infime. Environ 70% de la production nationale est produite par SDX Energy PLC, la seule entreprise internationale produisant actuellement du gaz dans le pays. Mais les sociétés cotées à Londres, Sound Energy PLC, Chariot Ltd et Predator Oil and Gas Holding, cette dernière a publié dernièrement une réévaluation favorable de ses installations onshore de Gressif, ont l'intention d'augmenter considérablement la production de gaz du Maroc, de répondre à la demande intérieure et d'exporter potentiellement l'excédent vers l'Europe, ajoute la même source. La major pétrolière américaine ConocoPhillips a également récemment débarqué au Maroc pour y mener des activités d'exploration d'hydrocarbures. Pour rappel, Chariot est propriétaire du champ gazier d'Anchois situé au large de la côte ouest du Maroc, au niveau de l'Arrache Lexus, où le forage via une nouvelle plateforme a récemment débuté. Le gisement a été découvert par Repsol SA en 2009. Maintenant, avec des prix du gaz considérablement plus élevés, Chariot s'efforce de faire d'Anchois le premier développement gazier offshore du pays. Chariot a déclaré qu'il prévoyait de développer Anchois pour produire plus de 25 milliards de pieds cubes de gaz par an à partir de la fin de 2024. Le projet nécessiterait des dépenses en capital d'environ 300 millions de dollars et la société a déjà conclu un contrat de vente de 20 ans pour 15 milliards de pieds cubes par an. L'autre junior britannique Sound Energy cherche quant à lui à capitaliser sur le gazoduc Maghreb-Europe pour acheminer le gaz de son projet Tindrara dans l'est du pays. Mais avant cela, Sound Energy prévoit de développer un petit projet de gaz naturel liquéfié pour transporter le carburant par route, débloquant ainsi un flux de trésorerie. La société a déjà signé un accord de vente pour jusqu'à 3,5 milliards de pieds cubes de GNL par an avec Africa Gaz. La deuxième phase du développement de Tindrara est plus importante et implique la construction d'un gazoduc d'une capacité de 24 milliards de pieds cubes par an pour relier les puits au gazoduc GME qui s'étend sur 120 km au nord. Cette phase du projet est estimée à environ 250 millions de dollars. Maintenant, je vous laisse avec une interview de Madame Amina Benkhadra, patronne de l'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONHYM, où elle confirme l'importance de la découverte de gaz au large de l'Arrache par la firme britannique Chariot. Donc, comme vous venez de le rappeler, le permis Lexus est situé à 38 km de la côte de l'Araïch et il a été octroyé à l'ONHYM et à la compagnie britannique Chariot en mai 2019. Après les évaluations de toutes les données qui étaient déjà disponibles sur ce permis en termes de géologie, de géophysique, de sismique, les interprétations étaient encourageantes. On avait cartographié un certain nombre de prospects et la société Chariot avait pris la décision que nous allions forer, ce qui a été fait entre le 15 décembre et le 31 décembre. Le puits donc Anchois 2 a été foré et ses résultats sont très encourageants dans la mesure où il a rencontré 6 couches de sable comprenant du gaz
2 de ces couches étaient connues dans les études géologiques, elles avaient été cartographiées, et les 4 autres plus profondes ne l'étaient pas, ce qui a été pour nous un résultat extrêmement positif. Donc une épaisseur totale de 100 mètres du gaz qui est répartie entre les 6 couches. À partir de ces résultats, d'autres analyses beaucoup plus détaillées seront exécutées dans différentes institutions et laboratoires. Et nous avons un plan d'action par étapes qui a commencé déjà en ce mois de janvier et qui va comprendre un certain nombre d'études très fines. D'abord, l'affinement du modèle géologique, la simulation du réservoir, l'évaluation des réserves. Tout ça va aller probablement jusqu'en avril 2022. Ensuite, nous allons actualiser l'étude de préfaisabilité qui avait été faite avant le forage et faire les études d'ingénierie détaillée pour la mise en développement de ce gisement, faire les études d'impact environnemental et social, faire également l'étude de tous les tracés des gazoducs qui viendront du puits jusqu'à la côte et de la côte pour monter vers Tanger ou descendre vers Kénitra. Et donc toutes ces études devraient être terminées vers fin 2022 pour une prise de décision d'investissement. Et si tout se passe bien, on aurait le premier gaz à la fin de l'année 2024. Donc l'entreprise Chariot et nous-mêmes sont engagés dans ce programme extrêmement détaillé. Bien sûr, d'un point de vue de géologie et avec ces premiers résultats du sondage, il y a des évaluations qui sont faites sur le potentiel, mais pour annoncer des chiffres précis, nous préférons attendre un peu. Ce qui est sûr, c'est que cette production pourra servir à alimenter les centrales électriques de Kénitra ou de Tanger et même certains industriels dans l'axe de Kénitra. Donc il y a les marchés et nous travaillons dans le sens d'une production qui sera pour l'électricité et l'industrie. Alors entre la découverte de Tendrara et la découverte de l'Ixus, et en attendant leur mise en production, comme on a dit, pour Tendrara fin 2023, début 2024 et pour l'Ixus fin 2024, leur production pourrait suffire à alimenter les centrales à gaz, les centrales à cycle combiné que nous avons aujourd'hui. Et donc le Maroc travaille sur la continuité de son indépendance énergétique dans le cadre de la stratégie énergétique qui est déployée depuis déjà une dizaine d'années, qui a d'abord pour fil directeur, c'est la croissance des énergies renouvelables et les grands plans de développement qui ont été lancés grâce à la vision stratégique de Sa Majesté, dans le plan solaire, le plan éolien, et également aujourd'hui la confirmation de la continuité de nos centrales électriques à charbon et surtout à gaz dans les prochains mois et prochaines semaines. Donc avec la fin de la Convention de 1992 et l'arrêt au 31 octobre des livraisons de gaz, l'ONIM a repris de facto la pleine souveraineté du gazoduc Maghreb-Europe. Il en assure aujourd'hui les opérations de maintenance pour le maintien de cette importante infrastructure en bon état de fonctionnement. Avec le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, les équipes travaillent sur les différentes options qui pourront être mises en place rapidement pour faire fonctionner à nouveau ce gazoduc dans l'intérêt de la partie marocaine et dans le cadre également d'une continuité de notre vision d'intégration régionale. L'arrêt du transit du gaz au 31 octobre 2021 n'a pas eu d'impact sur le système électrique marocain pour 2 raisons majeures. La première, c'est que le Maroc avait déployé depuis une décennie une stratégie énergétique avec la construction de nouvelles capacités de production dans les énergies renouvelables, mais également dans le charbon propre. Et donc la marge était disponible et comme nous le constatons tous, le Maroc continue de jouir de conditions d'approvisionnement par l'ONE dans de bonnes conditions et nous espérons qu'avec les actions en cours, les choses iront encore plus en avant dans l'intérêt de notre pays. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.